Bonjour à tous! Personne ne peut résister à du bon pain chaud qui sort tout juste de la boulangerie. Eh bien, dans cette recette, je vais vous apprendre à réaliser votre propre pain maison qui n'aura rien à envier à celui de votre boulanger. Ce qui est bien avec la recette du pain, c'est que les ingrédients sont très simples. Il vous suffira tout simplement de l'eau, de la farine, de la levure de boulanger et un petit peu de sel. Afin d'avoir du pain avec un goût encore plus savoureux et un alvéolage de la mie parfait, ainsi qu'une meilleure conservation, nous allons tout d'abord préparer une pouliche. Mais qu'est-ce qu'une pouliche, me direz-vous? C'est tout simplement un préferment que l'on va préparer en mélangeant à part égale de l'eau avec de la farine et une petite quantité de levure. Pour les quantités, prenez la moitié de la quantité totale d'eau, donc 175 ml d'eau dans notre cas, auquel on va rajouter 175 g de farine ainsi qu'une petite quantité de levure qui va dépendre du temps de repos de la pouliche. Par exemple, si vous laissez reposer votre pouliche toute une nuit, vous pouvez alors utiliser 2 g de levure sur un total de 5,5 g de la recette. Il ne reste alors plus qu'à mélanger ensemble la farine avec l'eau ainsi que la levure de boulanger. Et vous obtiendrez une pâte qui est assez liquide, ce qui est tout à fait normal. Il va ensuite falloir laisser reposer votre pouliche et pour cela, recouvrez-la de film alimentaire et laissez-la reposer toute une nuit à température ambiante. Nous allons ensuite passer à la seconde étape qui consiste à pétrir notre pâte à pain. Comme j'utilise ici de la levure de boulanger déshydratée, il va falloir la réactiver en la versant dans une petite quantité d'eau avec une pincée de sucre et en mélangeant bien le tout. Laissez reposer pendant environ une dizaine de minutes, puis vous allez pouvoir la verser dans notre pouliche avec le reste d'eau, ainsi que le reste de farine, puis le sel. Si vous pouvez réaliser le pétrissage à la main, il sera bien entendu bien plus facile de le faire à l'aide d'un robot, ce qui prendra environ une dizaine de minutes. Afin de bien développer le réseau gluténeux et d'incorporer un maximum d'air dans notre pâte à pain, vous pouvez dans tous les cas finir de pétrir votre pâte à la main. Et vous saurez que votre pâte est bien pétrie lorsqu'elle sera devenue bien élastique et que vous pourrez l'étirer entre vos doigts sans que celle-ci ne se déchire. Il est alors temps de passer à la première fermentation de la pâte que l'on appelle le pointage. Pour cela, placez la pâte dans un récipient et recouvrez-le soit d'un linge humide, soit de film alimentaire et laissez reposer pendant au minimum 3 heures. Vient ensuite la phase de la pesée et du façonnage. Comme ici, je souhaite réaliser des petits pains individuels, je vais tout d'abord peser la quantité de pâte totale pour ensuite la diviser en petits pâtons qui feront tous à peu près le même poids, c'est-à-dire ici environ 85 grammes. Nous allons ensuite passer au façonnage de nos pâtons en les boulant sur le plan de travail. Une fois façonnés, disposez les boules de pâte sur la plaque de cuisson. Et c'est à ce moment que l'on va pouvoir rajouter des graines et afin qu'elles tiennent bien, vous pouvez pulvériser de l'eau sur les pâtons et ensuite disposer des graines selon vos goûts. Ici, j'ai mis des graines de sésame ainsi que des graines de pavot. Vient ensuite la seconde fermentation que l'on appelle l'après. Cette seconde fermentation est plus rapide que la première et prendra environ une trentaine de minutes. Nous voilà arrivés à la dernière étape de la recette, qui est la cuisson du pain. Commencez tout d'abord par saupoudrer très légèrement de farine vos pâtons avant de les grigner. Le grignage a deux intérêts. D'une part, il va apporter de l'esthétique à votre pain, mais d'autre part, il va permettre l'évacuation des gaz lors de la cuisson. Enfournez ensuite votre pain dans un four qui aura été préalablement chauffé à 240 degrés.
pouvez également vaporiser de l'eau afin de créer de la vapeur. Un petit conseil, ne cuisez jamais votre pain avec la fonction chaleur tournante de votre four. Et voilà, votre pain frais maison est maintenant prêt à être dégusté. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine recette gourmande.